le suivi financier des transferts financiers de l'État aux collectivités. Je pense que le rôle de l'ADL, d'abord le suivi financier des transferts financiers de l'État aux collectivités est une mission de l'Agence de développement local. On était en train de dérouler la mission. Malheureusement, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que dans le cadre de la collecte et la remontée de données, des informations financières, souvent on a des problèmes, il y a des informations qui se perdent, il y a des informations, des documents qui n'arrivent pas, il y a eu beaucoup de problèmes. Bon, même avec l'aide des gouverneurs, on a pu produire deux rapports, mais malgré ça, il y a des difficultés parce que toujours on n'a pas toute l'information. Maintenant, il fallait, avec la modernisation maintenant, il fallait réfléchir autrement, c'est-à-dire chercher une plateforme qui sera implémentée au niveau des différentes collectivités territoriales. Maintenant, les informations seront saisies au niveau de la plateforme, donc la collecte et la remontée de données va être beaucoup plus facile. Maintenant, le reste, la plateforme va nous aider dans l'analyse parce que ça va nous permettre d'avoir en tout cas la quintessence des informations et on aura le rapport qui sera présenté au sein DCL. Donc, DCL, c'est le Conseil national de développement des collectivités territoriales qui décide des transferts financiers de l'État aux collectivités. En plus des transferts financiers de l'État, il y a des fonds qui proviennent de la coopération, mais aussi des fonds du BCI. Donc, et puis d'autres fonds au niveau des collectivités, la plateforme prend tout cela en charge. Je pense que cette plateforme, elle est capitale, elle est extrêmement importante parce que c'est un outil de communication, c'est un outil de transparence, mais c'est aussi un outil de reddition des comptes. Parce que ça permet à tous Sénégalais de savoir que les fonds publics qui sont utilisés au niveau local, aussi tout le monde a un droit de regard sur ces fonds-là et cette plateforme va nous permettre d'avoir une lisibilité des ressources qui sont au niveau local et comment ces ressources sont utilisées. Déjà dans un certain nombre de communes pilotes, comme j'ai dit, sous le pilotage de l'ADL et de l'UAEL. Et ces initiatives pilotes ont été capitalisées et ont permis d'élaborer et de finaliser une plateforme avec un guide d'utilisation qui sera disponible pour les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui est une étape importante puisqu'elle marque le lancement officiel de la plateforme et tous les participants présents ici vont pouvoir également donner leur avis sur la mise en œuvre de cette plateforme. Donc à l'issue de l'atelier, il y aura une feuille de route. Et cette feuille de route, le programme et la coopération américaine, USAID, est tout à fait favorable à appuyer la mise en œuvre et la mise à l'échelle de ce système. C'est un partenariat qui existe depuis déjà 6 ans, qui a été très bénéfique et dont beaucoup de collectivités territoriales ont pu profiter. Et au niveau du programme, nous sommes toujours impressionnés par la qualité, l'expertise et l'engagement du ministère et de ses démembrements, notamment l'ADL, et des différents élus locaux représentés au sein de l'association ici. Donc c'est un partenariat absolument très productif qui a été mis en place. D'abord, un mot de félicitations. Féliciter les partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID, Gold, féliciter l'ADL et à travers l'ADL féliciter le ministre des collectivités territoriales et en un mot le gouvernement sénégalais qui ouvre de tels partenariats pour la formation des élus locaux et le renforcement de leurs capacités en matière de gestion financière. Cet outil est très important et vient en son heure, dans la mesure où c'est un outil de gouvernance financière qui permet de rationaliser et d'utiliser efficacement et rationnellement, bien sûr, les ressources publiques. Et ces ressources, c'est aussi bien les ressources mises à disposition par l'État que les ressources collectées au niveau de la collectivité. Et les ressources publiques doivent être gérées de façon traçable
de façon claire, avec exactitude, et de façon à ce que les gestionnaires des ressources puissent être redevables de l'utilisation de l'argent. Et donc avoir un tel outil informatique est une grande innovation, et je pense que ce sera un outil qui sera vulgarisé à l'échelle de toutes les collectivités afin de leur permettre de disposer d'outils innovants pour la gestion de nos collectivités. Et je remercie donc l'ADL et les consultants. Et cet outil donc vient en son heure et nous nous en réjouissons pleinement. Nous remercions d'abord l'État de consentir à fournir aux collectivités territoriales des fonds de dotation et des fonds d'équipement. Nous remercions les agences décentralisées également pour l'appui constant et important qu'elles apportent à ces collectivités. Aujourd'hui, les fonds de dotation ne sont pas encore, les liens ne sont pas encore créés. Nous avons une notification, nous savons les montants qui sont alloués à chaque collectivité. Il appartient maintenant au ministère et aux structures chargées de la gestion de ces fonds et de leur mise à disponibilité d'être opérationnels et efficaces. Donc ça ne pose pas véritablement de problème parce qu'une commune ne vit pas nécessairement de fonds de dotation et de fonds d'appui de FECL aux collectivités. Nous vivons également de notre capacité à élargir notre assiette fiscale, notamment par les taxes que nous soulevons au niveau local et par également l'argent qui provient de la coopération décentralisée qui nous permet de réaliser des projets. Ce qui est important, c'est que les collectivités sont à un tournant décisif de leur existence parce qu'elles devraient se réinventer et réinventer de nouvelles assiettes fiscales, mais réinventer aussi de nouveaux outils de gestion pour être beaucoup plus efficaces, être transparents dans la gestion et être redevables.